Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment. Nous nous réjouissons de pouvoir être ici et de te célébrer autour de cette fête, autour de ce spectacle qui veut t'honorer. Seigneur, c'est toi qui es le centre de toute chose. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ces instants. Je te prie de renouveler, Seigneur, chacun, chacune. Tu vois tout le travail qui a été préparé, le stress aussi qui est dans le cœur des uns, des autres. Seigneur, merci de bénir chaque enfant, de bénir chaque ado, de bénir chaque jeune, de bénir chaque personne qui va participer à ce spectacle et de nous rendre tous attentifs. Seigneur, c'est pas parce que c'est un spectacle que tu n'as pas quelque chose à nous dire. Alors ce matin, nous voulons repartir d'ici enrichis parce que ton Saint-Esprit veut nous partager. À toi la gloire, à toi l'adoration, au nom de Jésus. Amen. Et voilà la surprise. Je me suis dit, ils vont pas être en forme ce matin. Et je vois que le café, il a dû être bon ce matin quand même. Hein. De ce côté, c'est bien ou pas? Allez-y pour voir de ce côté. Ouais. Et là? Je pense que là, il y a un petit peu plus de... Il y a un peu plus de jeunes peut-être là. Après, je pense que là, ils sont un petit peu plus sportifs qu'ici. Donc, bon, vous êtes prêts? Parce que ce matin, alors je vais sortir une expression que j'ai entendue il y a des années par quelqu'un que je connais très bien. Un indice, il a une moustache. Alors, c'est pas ma femme. Que ce soit clair. L'expression, c'est ça va envoyer du pâté. Je sais pas cette expression, j'ai toujours pas compris. Faites pas ça chez vous, n'envoyez pas le pâté, ok? On est bien d'accord? Bon, je vais appeler mon ami Isaac qui va me rejoindre sur scène, on peut l'applaudir? Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Tu vois, bon. C'est mieux là, hein? Ouais, non mais on est d'accord. Là, c'est pour ça que je les regarde ici, parce que là, ben là j'ai l'impression que c'est vide. Là, ici, c'est l'EHPAD de Marguerite. Ah. Merci Fred. Je voyais un EHPAD par là, tu vois? Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bon. Écoute, je te regardais là depuis tout à l'heure et je te sens un peu tendu quand même. Ben, je me suis fait un lumbago début de semaine. Écoute, laisse ton lumbago de côté. Ouais. Je te propose une petite séance sportive, mais vraiment, t'inquiète pour ton lumbago, ça ne va pas bouger. T'es sûr? Ouais. Ok. Bon, il a pas l'air très motivé, alors je vais vous demander de faire la séance sportive avec lui. Vous rassurez-vous, c'est une séance sportive assis. C'est pas mal. Alors, avec moi, et on va tendre le pouce. Voilà, et alors attention au point de côté. Et on va baisser le pouce. Et on le lève. C'est extrêmement important. C'est dur un peu, non, pour certaines personnes, j'ai l'impression, non? C'est important de bien muscler le pouce les dimanches matins. Je vois qu'il y en a, ils font la grimace, hein? Voilà, parce que... Je pense que la salle de sport, il va falloir y retourner quand même, hein? Bon, c'est bon, ton pouce est bien chauffé? Bah là, j'ai une crampe. Hein. T'as une crampe. Bon, bah donc c'est bon, on est bien arrivé. Alors maintenant, normalement, dans ta poche, tu as un petit appareil. Oui. Voilà. C'est ma pomme. Maintenant, je vais vous demander, on va poursuivre la séance. Tout le monde sort son téléphone, s'il vous plaît. Allez, tout le monde sort les téléphones, s'il vous plaît. Voilà. Et maintenant, avec le pouce bien chaud, on appuie bien fort sur le bouton marche arrêt. Oui. Voilà. Bon, il est éteint déjà. Et ensuite, on l'éteint et on le range. Il n'y en aura pas besoin ce matin, je vous le garantis. Voilà, on vous remercie pour cette séance sportive extrêmement importante, pour le respect de tous les acteurs et de tous ceux qui sont intervenus, et pour le respect de votre voisin également. Voilà. Je m'en vais, faut que j'aille me recoiffer. Oui, vas-y, prends ton temps. Donc comme c'est... Oui, j'ai mis du gel. Il est où d'ailleurs mon copain de mèche? Johan est où? Il est là, mon copain de mèche. Il est là. Remets ton gel, s'il te plaît, parce que t'as été dehors, t'as été décoiffé. Donc comme il doit se coiffer, que c'est l'un des premiers à intervenir, ça prend du temps, donc il va falloir que je comble un petit peu. Donc je vais vous présenter un petit peu le spectacle de ce matin. On va pas rentrer dans les détails, parce que évidemment on va vous laisser la surprise. Mais ce matin, la jeunesse et d'autres ont décidé de poser une question qui est extrêmement importante. Mais finalement, c'est quoi Noël? La réponse, elle est presque individuelle à chacun.
Mais pourtant, il y a une réponse un peu au-dessus des autres. Et on va laisser les jeunes et les moins jeunes, surtout que le premier, vous allez voir, c'est pas du tout un jeune, répondre à cette question. Nous vous souhaitons un très bon spectacle et à tout à l'heure. C'est bon. Bonjour Mme Cathy. Bonjour Victor, restez assis, restez assis. Merci, merci. Alors, la nuit était calme? Calme. Vous savez quel jour on est, voyons. Ah oui. Les enfants, ils étaient surexcités. Ils sont sortis de leur chambre. Ils sont courus dans les couloirs. Ils ont été à l'étage, dans la cuisine. Ils m'ont un peu coufflé le beignet quand même, hein. Couffler le beignet? Oui, coufflé Ok. le beignet. Eh bien, mon pauvre Victor, heureusement que ce n'est qu'une nuit par an, hein. Bon, après, je suis pas à plaindre. Vous savez, on a bien ri. Et puis en cette période de l'année, il faut être indulgent. Oui, vous avez raison, c'est sûr. Et au fait, vous allez les faire venir? Qui ça? Ben, l'église. Oh non, écoutez, c'est pas du tout prévu. C'est vrai, chaque année on raconte des contes, Ah, tout mais ça. Mais la vie est assez difficile pour ces enfants, il faut les équiper avec des vraies ressources, hein. Mais ils aiment tellement ça. Oui, bon, écoutez, j'ai quand même prévu de mettre un peu de féerie, hein. Ah ben D'ailleurs, cette année, les cadeaux seront distribués. Bonjour par... Madame Cathy. Ah, bonjour Daniel, vous allez bien? Bonjour Victor, Daniel. ça va Daniel? Où sont les enfants? Eh bien écoutez, ils terminent leur petit déjeuner et ils vont arriver. Parfait. J'étais justement en train de dire à Victor que cette année, ça serait différent. J'allais faire venir le Père Noël pour distribuer les cadeaux non. et raconter des histoires. C'était pas ça. Oui, je comprends, mais les enfants ils attendaient pas plutôt. Oui, bon, bah, c'est ce que je disais à Victor, hein. Ah. Chaque année, on fait venir Oui, chaque l'église année, pour chaque raconter année, toujours les mêmes histoires Bah de oui, Noël. bah oui. Désormais, ce n'est plus la peine. Il y a des acteurs payés pour ça. Oui, mais on leur a dit. Eh bien, vous leur direz que vous ne vouliez pas gâcher la surprise. D'accord. Ça Et va pas pour de la surprise. danse? Quelle danse? Écoutez, ça fait des mois que les jeunes travaillent une danse et ils devaient la présenter aujourd'hui à l'église. Une danse. Bah oui, une danse. Oui, une danse. Mais qui a eu cette idée? Vraiment. Et puis vous auriez pu me le dire avant? Ah ben vous nous avez dit de faire comme on avait l'habitude. Ah ben, comme d'habitude. Bon, bah écoutez, ils danseront quand... Bonjour les enfants! Mais vous êtes là? Vous allez bien? Bon, mais j'étais en train de dire que cette année, ça serait un petit peu particulier. C'est le Père Noël qui va venir distribuer des cadeaux et raconter des histoires. Mais Eh quoi? C'est tellement bien le Père Noël! Et vous préférez quoi du coup? Eh oui. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Ah Je bah. sais pas trop, hein, franchement, regardez, une danse là. Vous pouvez pas leur Ils sont refuser. tellement enjoués, on peut pas leur refuser. Bon, allez, très bien. Allez les enfants, en place. Dès le matin au lever du soleil, tu es présent tout près de moi. Et la nuit quand vient le temps du sommeil, tu restes là tout près de moi. Dès le matin au lever du soleil, tu es présent tout près de moi. Et la nuit quand vient le temps du sommeil, tu restes là tout près de moi. Merci pour la vie, Jésus mon ami, merci pour toujours. Tu es mon secret, merci pour la joie. Tu es tout pour moi, oh, oh. Tu es tout pour moi, oh, oh. Pour ton amour, pour ta bonté, pour ta vérité. Merci Jésus.
là. Waouh, waouh. Ah, ils C'était étaient- magnifique. ils étaient Ça bons, vous hein. a plu? Ah, il était fort. Vous en voulez encore, je pense. Ah là, Eh ben, c'est terminé. Allez, merci d'être venu. bonne Hein. journée. Euh, Écoutez, là... Là, Madame Cathy. bah- Oh, pardon. Oh, pardon, excusez-nous. Euh, Bon, c'est vrai, ils étaient mignons, mais bon. Ils étaient mignons. Écoutez, vraiment, merci de leur avoir permis de le faire. Vous avez vu, c'était tellement important pour eux. Et vous savez quoi? Ils ont choisi eux-mêmes la chanson. Oui, je suis d'accord. Mais votre rôle n'est pas de les bercer d'illusions. Parce que quand viendra l'heure de quitter l'orphelinat et qu'ils se rendront compte que la vie est beaucoup plus dure et froide que ce qu'ils n'imaginaient, ben vos fables ne les aideront pas. Écoutez, vous pensez qu'en tant qu'orphelins, ils n'ont pas conscience de la difficulté de la vie? Vous pensez qu'ils n'ont rien vécu, que tout va bien? Non, je pense qu'ils ont vécu des choses assez difficiles. Et ces fables, comme vous dites, elles les encouragent et les aident. Et ce sera toujours mieux que votre Père Noël. Ça, c'est bien vrai. Daniel a raison. Parce que moi, ces fables, elles me guident et m'encouragent tous les jours. Eh bien, nous verrons bien quand ils grandiront. Et bien, vous savez quoi? Ils se sont promis de toujours rester en contact. On verra ce que l'avenir nous dira. Très bien. I'm not forsaken, ever alone. The God of heaven called me his own. He's not just seated upon the throne. I know he's right here inside of my home. I've got a treasure here in my heart, and in my weakness it won't depart. I have a Savior who will abide. He's not just with me, he lives inside. Just go ask Daniel if our God will bring you out, and he will testify. He shuts the lion's mouth. Go ask those Hebrew boys if he'll stick by your side. They will identify. There's another in the fire. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. My God is in the room. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. My God is in the room. I won't have to run away from the pain. I have the faith to endure the flame. And though the enemy tied up, God will hear my cry. Enemy unborn, they said we'll be running. My daddy don't stay forever. We're in the blaze together. I'll go and ask Daniel what type of love. Stay with me through the fire. He will testify. He shut the mouth of the lion. Now ask those Hebrew boys if he'll stick by your side. They will identify. There's another in the fire. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. My God is in the room. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. My God is in the room. Wow, vous vous rendez compte? Déjà 10 ans que l'orphelinat a fermé. C'est cool de se retrouver ici pour fêter Noël. Ouais, ça rappelle des souvenirs, mais pas toujours bon. Bah, c'est vrai, mais quand même, c'est ici qu'on s'est rencontrés, quoi. Pour le meilleur et pour le pire. C'est sûr, oui, mais malgré tout, je comprendrai jamais pourquoi on n'a jamais été adopté alors que d'autres aussi. Bah, les mystères de la vie. Mais bon, tu vois, peut-être que si on avait été adoptés, on serait plus aussi proches aujourd'hui. On peut toujours trouver du positif. C'est ça, oui. Faut juste pas chercher à comprendre. La vie est pourrie pour certains. C'est comme ça. Moi, je suis sûre que si j'étais pas resté à l'orphelinat, j'aurais perdu la seule espérance qui me reste encore. De quoi tu parles? Y a aucun espoir dans ce monde pourri. Non! T'as pas oublié notre chanson? Notre danse? Merci pour la vie, Jésus mon ami. Attends, ne me dites pas que vous croyez encore en ces fables. T'as trop traîné avec Madame Cathy, toi. C'est elle qui parlait de fables idiotes tout en nous parlant du Père Noël. Ben, elle avait pas tort pour le coup. Personnellement, je suis sûre qu'elle avait tort. Malgré les douleurs que la vie m'a données, je sais rester dans la joie grâce à ce qu'on a appris ici.
Comment peux-tu être dans la joie? Impossible. Tout le monde nous a rejetés. Même l'orphelinat nous a abandonnés alors que nous n'étions même pas encore majeurs. Et faudrait être dans la joie? Non merci. Nier ce qu'on a vécu ne sert à rien. C'est clair. Ta joie, c'est juste de la façade. Tu fais semblant pour pas qu'on te pose de questions. Je fais pareil parfois. Non, c'est pas un masque. J'ai été guérie de mon passé, des abandons. Parce que j'ai été adoptée par le meilleur des pères. Tu as été adopté? Tu ne l'as jamais dit? Mais non, mais il veut pas dire qu'il a été adopté par une famille adoptive. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on a un père qui nous aime et qui vous aime aussi. Ouais, d'accord. Vous parlez toujours de la même chose. Et si on passait au repas de Noël qu'on a organisé plutôt de continuer de parler de ça? Et pourtant, c'est la conversation la plus importante pour vous qui ne connaissez pas cet amour. Ah, tu parles toi. Et c'est pas de changer de sujet, ça marchera pas. Bon, ça suffit maintenant. C'est quoi ces idioties? Arrête de nous faire croire que ton père a tout comblé dans ta vie. Arrête de nous faire croire que la vie est belle, que tout va bien. Tes mensonges, ils font qu'empirer les choses. Sois honnête un peu. Ta souffrance t'aveugle. Mais en ce soir de Noël, laisse-moi te montrer le plus beau cadeau qu'on ait pour toi. Tu peux toujours essayer. Tu crois pouvoir arriver à me changer d'avis? Là, ce soir, comme ça. Écoute, je te donne 3 minutes 30 et on en reparle. Bah vas-y, essaye. Ton cœur s'est refermé, il est d'un froid glacial. Il vient accentuer cette saison hivernale. Laisse-moi simplement faire fondre ta glace pour que tu puisses aussi être touché par sa grâce. On s'est retrouvés pour passer un bon moment, ressasser peu de bons souvenirs de ce bon vieux temps. Et tu ramènes toi à Dieu, t'as le cerveau en lambeaux. Si t'y crois encore, c'est que t'es vraiment qu'un idiot. Je ne vais pas me taire, ni me laisser faire, puisque je suis sous la protection de mon père. Tu peux tout essayer, m'insulter et crier, mais moi pour toi, je ne cesserai de prier. Mais qu'est-ce qu'il peut faire, ton Dieu imaginaire, à part te laisser seul au plus bas dans tes galères? T'as un père merveilleux et qui t'aime, ha, la belle affaire. C'est pas lui qui a fait de toi un orphelin, né dans la misère? Être adulte m'a appris à tuer mes amis imaginaires. Tu devrais essayer et oublier ton père. J'étais orphelin, mais regarde-moi aujourd'hui. Je me tiens droit devant toi, forgé par le Saint-Esprit. Ton imaginaire, lui, sert à s'évader. Mais ton imaginaire, c'est mon Dieu qui l'a créé. Mais tu vois, c'est ça votre problème. On veut juste avoir la paix. Mais si je dois me soumettre à ton Dieu, où sont mes libertés? Si mes pensées ne sont pas à moi, à qui sont-elles? À ton Dieu? Chef d'orchestre du commun des mortels? Réveille-toi, arrête tes bêtises. Ici c'est la vraie vie. On n'est plus des enfants, arrête de croire en ces idioties. Des femmes pas plus vraies que le Père Noël ne résoudront pas tes problèmes, c'est irrationnel. À tous tes problèmes, tu cherches une solution. Mais sur la Bible, tu marquais une date de péremption. Mon chef d'orchestre, comme tu dis, s'appelle Jésus-Christ. C'est mon abri et mon ami. Grâce à lui, je sais pourquoi j'existe. Le discours que tu tiens, je le trouve bien marrant. Celui qui veut vivre en toi n'aurait pas discours de perdant. Ne t'inquiète pas, il n'est jamais trop tard. Rejoins l'équipe et porte aussi la croix sur ton dossard. Lâché par la vie, mes parents, l'orphelinat, j'ai appris à me débrouiller seul, donc ton équipe j'en veux pas. J'ai quand j'ai dû recoller les morceaux de moi-même, des larmes plein les yeux, dans la solitude, l'obscurité. Il était où ton Dieu? S'il est si incroyable ce Père qui t'a créé, pourquoi devait-il t'adopter? S'il est celui qui nous a abandonnés. Et maintenant, il veut se racheter? Se faire passer pour un père aimant, lui qui a toujours été si distant? Il nous a mis dans cette situation, mais je me suis libérée de lui entre-temps. Il voit tout. Quand tu es dans le noir, au fond du trou, mais lui, il voit ton désespoir. La tête vers le bas, tu es fixé sur ta honte. Mais lève la tête et regarde à celui qui te remonte. La solitude t'a aveuglé, mais ouvre donc les yeux. Tu n'es pas seul et surtout, tu es aimé par Dieu. Ouvre aussi ton cœur et contemple son amour. J'aimerais qu'entre lui et toi, ce soit pour toujours. Comment peux-tu garder le sourire alors qu'il est celui qui nous a tant fait souffrir? Moi, ce que je retiens de lui, c'est qu'un lointain souvenir. Une histoire de sacrifice à Noël disant qu'il nous aime. Mais depuis, j'ai jamais vu son amour. Ce serait plus qu'un théorème. J'ai arrêté de croire quand mes prières sont restées sans réponse. Et j'aurais cru normal que toi aussi t'y renonces. Sa froideur et sa distance m'ont laissé sans voix. Comment toi peux-tu encore avoir la foi? Je comprends. Je suis pas là pour te faire la leçon. T'es mon ami et à toi seul appartient la décision. Je te donne l'ordonnance. À toi de prendre le remède. Un dernier conseil. Si tu veux accepter son aide,
Écoute ton cœur, analyse-toi, tourne les yeux vers lui. C'est dans le plus grand des silences que tout te sera dit. Mais j'ai vécu une vie abominable. Et tu as face à toi un amour incomparable. Mais je suis allée trop loin pour être achetée. Il est allé encore plus loin pour te récupérer. Je Il me va suis te liée libérer dans de mes tes chaînes. chaînes. Cette voix me elle dit de fuit fuir au nom loin de lui. Jésus-Christ. Il Je te suis rend indigne de son amour. Mais comment ai-je pu être aussi bête? Ta souffrance n'est pas une bêtise. Simplement, elle aveugle. Parfois dans nos vies, quand quelque chose va mal, on se concentre sur tout ce qui ne va pas. Alors tout nous paraît noir. On prend conscience de la valeur de la vie, l'importance de l'amour, en particulier celui du Père. Peut-on encore être à la hauteur de ses attentes? On connaissait la vérité, mais on l'a rejetée. L'amour de Dieu pour chacun de nous est inconditionnel. Ne reste pas dans le doute. Tu découvres une vérité que tu as enfuie pendant toutes ces années. La culpabilité te fait croire que c'est trop tard, mais ça ne l'est jamais avec Dieu. Jésus est venu sur terre pour tout le monde, y compris ceux qui l'ont connu et qui l'ont rejeté. Pourquoi Dieu nous ferait-il confiance? Laisse-moi te raconter une histoire. Bon, il est où ton frère? Le v'là. Voilà. Bon. Fils, va t'occuper de la vigne du Nord. La journée a été chaude et longue. Les ouvriers ont besoin d'aide. D'accord, papa, j'y vais. Merci. Quant à toi, fils, va t'occuper de la vigne du Sud. Un ouvrier a fait une insolation, il faut le remplacer. Papa? Ouais. Non. Non quoi? Non, je vais pas aller à la vigne du Sud. C'est bien sûr que si, on a besoin de toi. Non, j'ai pas envie. Fils, comment penses-tu que le château Pétrus a atteint une telle renommée? C'est à force de travail. Si je m'étais contenté de mes envies, ces terres elles seraient encore en friche aujourd'hui. Mais c'est ton boulot en fait, fais-le toi-même. Je te comprends pas. J'ai fait tout ça pour toi. Un jour, regarde, tout ça, avec ton frère, ça vous appartiendra. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donne-moi ma part de l'héritage. Je veux voyager, je veux vivre ma jeunesse, je veux partir de ces vies minables là. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, je vais partir. Bah, alors attends-moi là. Ok. T'es encore là, Frangin? Laisse-moi tranquille, toi. Tu t'es encore disputé avec papa. Hein. Ouais. Tiens, voilà ta part d'héritage. Il y a tout, il manque pas un centime. Tu peux compter si tu veux. Non, c'est bon, pas le temps. Adieu. Ah, mais attends. Tu cherches pas du travail par hasard?
Au secours, j'ai perdu tout mon argent. Et justement, je te propose un boulot. Mais c'est quoi votre boulot là? Écoute, je suis fermière, j'ai plein d'animaux, donc j'ai besoin de quelqu'un pour les nourrir. Mais vous pouvez m'héberger, non? Je suis pas Emmaüs, donc tu te débrouilles, je te paye 4 € de la journée, c'est déjà pas mal. Ah non, mais comment je mange, comment je me loge, comment je... Je suis pas Mère Teresa non plus, donc tu te débrouilles en fait. Pourquoi j'ai quitté le château de mon père, sérieux? Ah, et une chose, que je te prenne pas à manger la nourriture des cochons, c'est clair? Sinon, je t'enfourche, t'as compris? Je te donne un travail, tu te débrouilles, tu te motives, je veux pas savoir. Sinon, t'as qu'à te barrer, ok? Je suis fier de toi, fils. On a une belle vigne cette année. On va avoir du bon vin. Ah, merci, papa. On n'a pas manqué de travailler. Là, c'est sûr qu'on aura du bon vin. Hein. Ça, c'est sûr. Mais, tu vois, le résultat est là. Mais, tu vois comme moi? Mon fils, tu es de retour. Papa, je suis désolé. J'essayais tout, non. J'ai perdu tout ton argent. Prends-moi comme simple ouvrier, s'il te plaît. Paye-moi une misère juste pour que je me nourrisse. Mais, arrête de dire des bêtises. Tu es mon fils. Viens avec nous. Regarde, ton frangin est là. Va dire à tous les ouvriers. Aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. C'est congé pour tous. Va en cuisine. Fais préparer un grand festin. Ton frère est de retour. Il était mort. Il est revenu à la vie. Alors va. Quant à toi, fils. Ouais. Va prendre un bon bain. Change de vêtements. Prends des vêtements propres. Et joins-toi à nous. J'ai vraiment hâte de te montrer à tous nos amis. Je savais que tu reviendrais. Bon, tu as compris l'histoire? Le Père, c'est Jésus. Il n'a que faire de ce que tu as fait entre ton départ et ton retour. Ce qui compte réellement pour lui, c'est que tu sois de retour. Mais alors, il m'aime? Même lorsque tu étais loin de lui, il t'aimait. Et aujourd'hui, il t'aime encore. Mais on le mérite pas. Personne ne mérite son amour. Il nous aime. Nous avons juste à accepter de son amour et son pardon. C'est par lui que nous sommes sauvés. Alors, tout ce qu'on a pu faire, il oublie? Oui, parce qu'il est juste et bon pour nous pardonner. Oui. Si on se repent, il oublie tout ce qu'on a pu faire. Il est notre sauveur. Il est ce dont on a besoin. Everyone needs compassion, love that's never fading. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Oh, 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 oh. Everybody say Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered
grave. Oh, 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 oh. Conquer the grave. Take me as you find me. All my fear and failure. Feel my life again. I give my life for you. Everything I believe in. Now I surrender. Oh, 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 the Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Et c'est vrai que ce matin, tu as fait quelque chose d'incroyable pour moi. Tu m'as rappelé que même quand je me sens abandonnée, en fait, je ne le suis pas. Je ne suis jamais seule parce que Jésus est là avec moi. Et alors que je me sentais vraiment lâchée par la vie, partout, lui, il était là derrière moi, il me tendait les bras. Et oui, c'est ça qui est bon avec Dieu, c'est qu'il est toujours là à nous attendre parce qu'il nous aime peu importe ce qu'on fait. Et il est là avec sa main tendue et il attend juste qu'on la prenne pour prendre soin de nous. Et en fait, j'étais juste concentrée sur l'obscurité qui m'environnait et je regardais pas la lumière. Et c'est ce matin que je le comprends, après 10 ans à vouloir le fuir. So let me hear you say, shine your light and let the whole world see, singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see, singing for the glory of the risen King. Louder, shine your light and let the whole world see, singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see, singing for the glory of the risen King. Louder and louder, shine your light and let the whole world see, we're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see, we're singing for the glory of the risen King. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see, we're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine
shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Oh, hey. Tout ce que tu as fait pour moi pousse mon cœur à chanter tes louanges. C'est pourquoi je fais résonner ma voix pour te couronner de reconnaissance. Tout en moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es. Tout en moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es, qui tu es. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, toute ma louange. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant et tout de moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Quelle joie de t'appartenir, de se savoir libéré, pardonné. Tu m'offres un espoir et un avenir. En toi j'ai plus d'une raison de chanter. Sans moi désir de louer, tout simplement pour qui tu es. Sans moi désir de louer, tout simplement pour qui tu es, qui tu es. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, tu ma louange. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, tout de moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qu'il me faut. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant, toute ma louange. Jésus, tu es le sujet de ma joie. Je t'offre ce chant et tout de moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Tu es tout ce qu'il me faut. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Bon, le message est passé, les amis? Ça, tu peux le dire. Ce que je retiens, c'est que sans Jésus, notre vie perd de sa saveur. Il y a un vide. Oui, dans un monde si impur, si individuel, tout nous paraît injuste. Mais quand on sait qu'il est aux commandes, on n'a plus à s'inquiéter de rien. Il est avec nous. Jésus est venu dans ce monde pour nous soutenir, pour nous apporter la liberté, la paix et la vraie joie. Et ça, Noël nous le rappelle. C'est pas juste des cadeaux et un repas. Non, Noël, c'est le plus beau cadeau. Cette fête n'a aucun sens sans ça. On a perdu du temps en l'oubliant. Maintenant que je l'ai accepté, je me sens tellement plus légère. Et pourtant, tu sais, le prix que Dieu a payé pour nous, lui, il était bien plus lourd.
Il a donné son Fils dans le but de nous décharger. Son Fils, Jésus. Il a fait tout ça pour nous. Nous sommes ses enfants. Quelle grâce il nous fait. Oui, c'est une grâce. Célébrer Noël sans mettre Jésus au centre, c'est comme si tu construisais une voiture sans mettre de moteur. Tu peux toujours essayer, mais tu n'iras pas bien loin. Et ce serait oublier l'essentiel. Alors, merci les amis de nous avoir rappelé ce message. Et ce soir, on va aller manger, parce que bon, je commence un petit peu à avoir faim quand même, mais on mangera avec Jésus. Oui, c'est vrai, moi aussi j'ai faim. On y va les amis? À table! Par contre, j'ai oublié quelque chose. On arrive? Ok, à tout de suite. Est-ce que ça va? Vous n'êtes pas fatigués, j'espère? Ah ben si vous n'êtes pas fatigués, je voudrais vous tous vous lever, si vous pouvez. Lately I've been reeling, watching the nightly news. Don't seem to find the rhythm, just wanna sing the blues. Feels like a song that never stops. Feels like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones before my heart turns into stone. So won't somebody please pass the megaphone? I'll shout it on the count of 3. I'm singing to the sky. Give me strength to raise my voice and testify. Oh, in the pretty night, 'cause this was do or die. Time to make a choice. Back when I was younger, my eyes were full of life. But now that I am older, I live at the speed of light. Feels like the cycle never stops. Feels like it's never gonna. Gotta get that fire back in my bones before my heart turns into stone. So won't somebody please pass the megaphone? I'll shout it on the count of 3. I'm singing to the sky. Give me strength to raise my voice and to testify. Oh, in the pretty night, 'cause this was do or die. Time to make a choice. Joy down in my heart to stay. I need that joy down in my heart to stay. Ah, vous voyez qu'on avait raison, Madame Cathy, avec Daniel. Oui, je le reconnais. Je me suis complètement trompée, je le reconnais. Et d'ailleurs, j'ai bien profité aussi. Et puis, vous savez quoi? Dorénavant, c'est moi qui raconterai les histoires de Noël aux enfants et de Jésus. D'ailleurs, laissez-moi vous raconter comment on voit Noël ici désormais.
Merci beaucoup. Alors le spectacle n'est pas tout à fait terminé. Je vais inviter les pré-ados et les ados à venir pour une lecture. Il n'y a plus de place. La nuit tombe silencieuse. Sur les routes de Bethléem, Des voyageurs arrivent, venant de loin. certains à cheval, d'autres à pied. Mais tous étaient pressés. Il n'y avait plus de place pour se loger. Ils habitaient les villages alentours. Il y avait plein de visiteurs. Les maisons d'hôtes étaient pleines. Il n'y avait plus de place. Tout venait se faire recenser. Pour accomplir l'ordre de l'empereur. Plus une seule chambre disponible. Il n'y avait plus de place au village. Un couple simple et modeste S'approchait de la ville. C'était Joseph et Marie. d'un pas lent, ils cheminaient. Et avaient un grand désir de vite arriver. Mais il n'y avait plus de place pour eux. Pas loin de là, dans la campagne, des bergers se préparaient À passer encore une nuit. À côté de leurs brebis. La nuit était claire et semblait annoncer Qu'une chose nouvelle allait arriver. Mais il n'y avait plus de place pour eux. L'heure est arrivée. Le bébé que Marie allait enfanter allait bientôt naître. Mais où est-ce que nous allons le loger? Plus de place pour eux. Après l'angoisse de trop chercher, Joseph a finalement trouvé un lieu un peu caché. un lieu où Marie pourrait se reposer. Mais où était ce lieu? Une simple étable. Où les animaux pouvaient manger. En ce lieu, oui. Marie et Joseph pouvaient rester. Dieu a pourvu une place pour eux. Dans cette nuit étoilée, Marie a pu embrasser Celui qui est le Fils de Dieu, qui est né pour nous sauver. Jésus est arrivé dans ce monde. Un berger s'interrogea. Cette harmonie dans l'air. Cette lumière si claire. N'ayez pas peur, annonça un ange. Le Sauveur promis cette nuit arriva. Mais où le rencontrer? Jésus, le Fils de Dieu. Aujourd'hui est venu pour nous sauver. Il dort dans une mangeoire. Celui qui est de notre espoir. Le premier, Vite allez le voir. le premier sauveur et roi. Celui qui pouvait pardonner nos péchés. Était enfin dans ce monde arrivé. Dieu a tenu sa promesse. Les bergers, époustouflés, Avec la joie dans le cœur. avaient connu le Sauveur. Jésus était né aussi dans leur cœur. C'est Noël. Et toi, cher ami, Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait une place pour lui? dans ton cœur et dans ta vie, Il est encore temps de réfléchir en ce moment de bonheur et croire de tout ton cœur à celui qui est vivant. et qui te tient la main. Aujourd'hui, confie ta vie à Jésus. Laisse-le entrer et habiter. Avant que face à tes oublis, Tu dises, il n'y a plus de place pour lui. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'était du spectacle, hein. Est-ce qu'on les a applaudis? Ah. Vraiment, bravo à tous, bravo aux enfants, bravo à la chorégraphe, bravo aux danseurs, bravo aux chanteurs, aux chanteuses. C'était un spectacle magnifique. Et finalement, ce qui nous réunit aujourd'hui, eh bien, c'est cette fête, cet événement, cette fête de Noël qui va avoir lieu bientôt, parce que nous célébrons tous les 25 décembre Noël. Est-ce que vous célébrez Noël le 25 décembre? Et finalement, ce qu'on fête le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Que nous y croyons ou pas, que nous croyons en son histoire biblique ou pas, personne aujourd'hui ne peut nier l'histoire de Jésus. Cet homme est né, il a vécu il y a à peu près 2000 ans, et personne ne remet en doute cette histoire. Alors bien évidemment,
tout ce spectacle nous interpelle parce que pour certains, Jésus n'est qu'un personnage historique. Pour certains, Jésus est un homme qui est né, et même si aujourd'hui on n'a pas la foi, cette version de lui, elle existe, et le reconnaître ou même ne pas le reconnaître ne change rien à son existence. Ce qu'il attend, c'est que nous lui ouvrions notre cœur, et ce qu'on fête, c'est son anniversaire, c'est sa naissance. Alors vous allez me dire, oui, mais il est mort. Et c'est vrai qu'il est mort. Il est mort il y a environ 2000 ans. On ne peut pas non plus nier sa mort. Si vous regardez dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, verset 46, on lit « Jésus poussa un grand cri. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et après avoir dit ces mots, il mourut. » Alors on peut se dire, il est mort. Les amis chrétiens, c'est écrit dans votre Bible, Jésus est mort. Oui, effectivement. Si ça s'arrêtait là, eh bien laissez-moi vous dire une chose, ce ne serait pas sa naissance qu'on fêterait, mais c'est uniquement l'anniversaire de sa mort. Aujourd'hui, nous ne fêtons pas l'anniversaire de la naissance de Johnny Hallyday. Par contre, puisqu'on est au mois de décembre, le 5 décembre dernier, on a eu des hommages à Johnny Hallyday. On a fêté sa mort. On ne fête pas la naissance de Louis de Funès. Je sais qu'il est un petit peu apprécié par là. Hein. On ne fête pas la naissance de Coluche. Pourtant, il a fait les Restos du Cœur. On ne célèbre pas la naissance des gens morts. On ne célèbre que la mort des gens morts. On se souvient de leur date de mort. On célèbre Kennedy. On célèbre John Lennon. On célèbre ces personnalités qui sont décédées et qui ont marqué une part de notre histoire. Alors, pourquoi on fête la naissance de Jésus ? Parce que la mort n'a pas pu le retenir. Et on ne fête la naissance que des gens qui sont vivants. Et Jésus est vivant. C'est tout le paradoxe des gens qui vont vous dire il est mort, mais il fête Noël. Il y a une incohérence dans le système. On ne fête pas la naissance des gens morts, on fête leur mort. Ils nous ont marqués, merci pour ce jour où ils sont passés de vie à trépas, maintenant ils sont bien, ils sont au ciel, c'est ce qu'on pense pour tout le monde. Un chanteur a même dit, on ira tous au paradis. Je ne crois malheureusement pas en cette fable-là. Parce que ça, c'est une fable. En revanche, je crois en ce que la Bible me dit. Et la Bible me dit que si je veux aller au paradis, il y a une règle à respecter. Celle d'accepter que Jésus aujourd'hui, il est vivant et qu'il est le sauveur de mon âme. C'est la seule chose qui nous ouvre les portes du paradis. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à célébrer la naissance de celui qui est né, qui est mort, mais qui est ressuscité et qui est vivant pour l'éternité. On ne célèbre pas l'anniversaire des morts. Et déjà, sa naissance posait question. Les enfants nous l'ont dit. Il n'y avait pas de place pour lui. Déjà à sa naissance, on se disait mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Mais j'aime bien la manière dont tout cela est écrit dans la version Semeur. Si vous prenez la Bible version Semeur dans l'évangile de Luc au chapitre 2, au verset 6 et 7, qu'est-ce qu'on lit ? On dit « Durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. » C'est-à-dire, un hôte, c'est une personne qu'on a invitée. Personne n'avait invité Jésus à naître. Est-ce qu'on entend ça ? Personne ne l'a invité à naître. Lui, le sauveur de l'humanité. Lui, celui dont l'humanité avait besoin, celui que l'humanité attendait depuis des millénaires, n'était pas invité à naître. Et en quelque sorte, eh bien Jésus n'était pas attendu. On n'avait pas préparé une belle chambre pour lui comme on le fait aujourd'hui. On n'avait pas
préparer les médecins, les obstétriciens, la maternité, rien n'était prêt. Même la famille proche n'était pas là. Les parents de Marie, les parents de Joseph, s'ils vivaient encore, tout cela, ils habitaient à Nazareth. Mais là, ils étaient à Bethléem. Personne pour s'intéresser à ce bébé. Personne, même pour lui donner des conditions d'accouchement décentes. Finalement, il est né dans une mangeoire. Et tout le monde, à l'exception de Marie et de Joseph, ignorait que ce bébé était si spécial qu'il allait donner un espoir ultime à toute l'humanité. Que dis-je un espoir? Une espérance. Est-ce que vous connaissez la différence entre un espoir et une espérance? L'espoir, c'est quelque chose qu'on attend qui arrivera peut-être. C'est quand tu arrives à l'arrêt de bus et tu sais que le bus est censé être passé il y a 1 minute, mais tu as espoir qu'il serait en retard. Alors tu attends. Après tout, il y en a un autre qui va arriver après. Mais si celui-là pouvait être en retard d'1 minute, je serais à l'heure à mon rendez-vous. Une espérance, c'est totalement différent. Une espérance, c'est quand tu attends quelque chose qui va arriver de toute manière. C'est sûr et certain, ça va arriver. Jésus nous a promis son retour. Nous ne sommes pas dans l'espoir de son retour qui, sur un malentendu, pourra arriver. Nous sommes dans l'espérance d'un retour qui arrivera tôt ou tard. C'est une certitude. Sa naissance était annoncée, parce que qu'est-ce qui différencie ce bébé né dans une mangeoire de tous les autres bébés de l'histoire de l'humanité? Sa naissance était annoncée depuis la création du monde. Et même dans la Bible, on retrouve des écrits du peuple juif. Il y a plus de 4200 ans qu'ils y pensent. 4200 ans que les Juifs attendent la naissance du Messie. Et si les Juifs ne le reconnaissent pas comme étant le Messie, eh bien, nous avons pris cette décision, nous, de le reconnaître comme étant le Messie. Et ce n'est pas parce que je le reconnais qu'il est le Messie. Il est le Messie, alors je l'ai reconnu. C'est ça la différence. Les Juifs attendent le libérateur promis. Ils l'attendent d'une manière sûre et certaine, vraiment, depuis que c'est écrit vraiment, depuis à peu près 3000 ans. Les prophètes l'ont annoncé depuis à peu près 3000 ans. Seulement, ce qu'ils attendent, eux, c'est un libérateur politique, un libérateur guerrier, un libérateur de l'État d'Israël. Ce qu'ils attendent, c'est celui qui va réunir tout le monde autour de la paix. Ignorant que d'abord, le plus important, eh bien, c'est que cette paix soit la paix de l'âme, soit la libération de l'âme. Parce que, mes amis, un jour, toi comme moi, nous allons mourir. Et le jour où je meurs, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on me met en terre, on me brûle, et puis terminé? Je sers de nourriture à quelques asticots? Je pars en fumée? Et c'est tout? L'absurdité de la vie? C'est pas du tout ce que Dieu a mis dans notre cœur. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Chacun d'entre nous, nous espérons qu'il y a quelque chose après. Et beaucoup parmi nous savent qu'il y a quelque chose après. Ce quelque chose après, ça s'appelle la vie éternelle. Où nous voulons passer la vie éternelle. Lors de sa naissance, alors que la Bible nous parle de phénomènes dans le ciel, des étoiles, souvenez-vous, les mages ont suivi une étoile. Et je suis un peu comme ça. Moi, j'aime les choses concrètes. Un jour, quelqu'un m'a dit, je ne comprends pas que tu sois chrétien, toi qui es si cartésien. Et ma réponse est simple, c'est que peut-être que pour beaucoup de gens, Dieu n'est pas tangible, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas lui parler. Peut-être que pour beaucoup de gens, Dieu c'est de l'abstrait, mais pour moi, Dieu c'est du concret dans ma vie.
Dieu est tangible, je sens sa présence. Je lui parle, il me répond. Et je ne suis pas fou. Alors je me suis un peu tourné vers ce que les scientifiques disaient, et ils s'entendent. Finalement, les astronomes s'entendent pour parler de ces conjonctures des planètes qui étaient complètement inédites. La conjonction de Vénus et de Jupiter qui, à ce moment-là, permettent la vision particulière d'une supernova. Une supernova, c'est une étoile qui d'un seul coup se met à briller d'une intensité rare. Et quand ils observent, ils ne peuvent que dire une chose, c'est que ça s'est produit entre -7 et -2 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Vous savez, à cette échelle du temps, c'est très difficile d'être précis. On ne peut pas dire ça s'est produit tel jour, il y a 2443 ans et demi. C'est pas possible. Mais on sait qu'entre -7 et -2 avant Jésus-Christ, il y a eu ces phénomènes dans le ciel qui sont décrits dans la parole de Dieu 3000 ans auparavant. Et nous savons aussi pertinemment que Jésus n'est pas né en l'an 0 de notre ère. L'an 0, c'est un point de départ. Il fallait donner un point de départ. Jésus serait né entre -4 et -6. Oh! Entre -7 et -2, entre -4 et -6. Comme c'est bizarre. Et tout ça a été annoncé. Prenons le livre des Nombres, chapitre 24, le verset 17. L'auteur écrit « Je le vois bien, mais ce n'est pas pour maintenant. » Et vous allez comprendre pourquoi c'est pas pour maintenant. « Je le contemple, mais non de près. Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël. Il brisera les flancs de Moab. Il abat tous les fils de Seth. » Historiquement, nous situons ce qui est écrit à l'époque des 10 commandements, à l'époque de Moïse. On est bien avant le roi David, on est bien avant la création d'Israël. Mais déjà, Moïse savait. Il nous parle d'une étoile qui va éclairer la naissance d'un roi pour Israël. Ce Jésus que nous appelons le roi des rois. Et finalement, Matthieu au chapitre 2 nous parle de ces mages qui ont observé cette étoile, qui l'ont suivie jusqu'à arriver où ? Exactement dans l'étable où était né cet enfant. Je trouve ça tellement stupéfiant. Ils l'ont adoré comme un grand roi, lui qui était né dans une mangeoire de la plus insignifiante des manières. Et on lit Matthieu chapitre 2, juste le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils lui offrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Vous savez, aujourd'hui, de la myrrhe, c'est quoi ? C'est un parfum. Alors, n'allez pas chez Nocibé, ils n'en vendent pas. Mais c'est un parfum. Est-ce que ça sent meilleur que le Chanel numéro 5 ou le Lancôme ? J'en ai aucune idée. Ça, c'est une question qui vous appartient. De l'encens, ce sont des petits bâtons à 1 € chez Action. Les 10. Voilà. Et de l'or. Ok, bon, l'or, ça reste de l'or. Mais sans connaissance de ce qui se faisait il y a 2000 ans, on pourrait imaginer que ces choses sont insignifiantes. Pourtant, et je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce que cela pourrait dire, mais ce qu'on sait, c'est que ça avait une énorme valeur symbolique. Au-delà de la valeur pécuniaire, au-delà de ce que ça valait en argent, il y avait une énorme valeur symbolique de ces choses. La myrrhe signifiait que cet enfant était oint de Dieu, c'était un cadeau de Dieu. L'encens nous annonçait sa mort qui serait terrible, et l'or parlait de ce qu'on donnait à un roi. Mais c'est surtout une fois devenu adulte que Jésus va se distinguer profondément de tous les autres hommes que la terre ait portés jusqu'à aujourd'hui. Et je dis bien de tous,
Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Personne n'a fait autant de miracles, personne n'a donné autant d'amour, personne n'a guéri et ressuscité même des morts. Il y en a qui ont fait quelques petites choses par-ci, par-là. Il y a quelques magiciens qui ont réussi à éblouir. Mais tous avaient des tours, tous avaient des astuces. Mais il est le seul à avoir cette histoire incroyable. Et il va impacter toute l'humanité, alors qu'on pourrait penser que ce n'est qu'un prédicateur de rue dans un pays plus petit que le Languedoc-Roussillon. Vous vous rendez compte un peu ? Je remercie encore Jean-Baptiste qui un jour nous a parlé de ça, de cet homme qui a impacté l'humanité alors qu'il était dans un endroit plus petit que la région dans laquelle nous vivons. Et dernièrement, j'ai beaucoup aimé ce que Nicolas Sarkozy a dit. En septembre dernier, il disait à propos de Jésus, on lui pose une question, si vous aviez la possibilité d'avoir à votre table 3 ou 4 invités, quels seraient-ils ? Ce à quoi il a répondu, je n'en veux qu'un seul, Jésus. Il ajoute, je ne suis pas pratiquant. Je suis catholique de culture, de racines et d'histoire. Autant vous dire qu'il est autant catholique que je suis bouddhiste. On est d'accord. Mais Jésus, si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, sous-entendu son histoire, si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. On est d'accord ou pas ? Et qu'est-ce que vous attendez ? Et il ajoute, et si c'est pas vrai, ça fait quand même 21 siècles que 4 milliards d'individus y croient. Imaginez pour un homme politique parvenir à avoir cet impact-là sur la société. C'est tout ce dont il rêve. Il ajoute, la vie publique de Jésus a duré 3 ans et demi entre sa rencontre avec Jean-Baptiste et sa crucifixion. Il n'a rien écrit. Et qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui ? Qu'on croit ou qu'on ne croit pas, qui a souffert autant que lui ? Ce qu'on lui a imposé est invraisemblable. Je m'étonne qu'à leur table idéale, les gens ne disent pas ça, parce qu'il est la personne la plus importante de l'humanité. Personne n'a fait ce qu'il a fait. Qu'on aime Nicolas Sarkozy ou pas, on n'est pas là pour faire de la politique. Qu'on aime cet homme ou pas, est-ce qu'on peut quand même reconnaître que ce qu'il vient de dire, c'est très intelligent ? Allô ? Est-ce que c'est intelligent ce qu'il vient de dire ? Sa vie d'adulte, Jésus, a transformé définitivement l'humanité. Définitivement. Nous sommes en 2024, après Jésus-Christ. Même sa naissance a marqué le début de notre ère. Nous ne parlons pas de religion. Vous savez, la religion, c'est pas du tout ce que je préfère. Hein. C'est pas ma tasse de thé. Mais nous parlons de Jésus, qui est la seule personne qui ait marqué la face du monde de cette empreinte. En cette période de Noël, alors qu'on s'offrirait des cadeaux, qu'on partagera des repas, eh bien, même qu'on sera entouré de gens qu'on aime et qui nous aiment. Hein. C'est ça, Noël. Ayons au moins un temps de reconnaissance pour celui de qui tout est parti. Je ne vous demande pas encore, à la rigueur, de célébrer Noël dans la piété, de ne rien mettre à table, de passer une soirée à prier. Certains font ça. C'est leur droit. C'est pas comme ça que ça va se passer chez nous. Mais ayons au moins une pensée de reconnaissance pour celui qui est à l'origine de cette fête incroyable. Et peut-être qu'en ce moment, quelqu'un te dit, mais moi je le connais pas. Moi, je le connais pas assez, ou encore, tu sais, moi je l'ai connu, mais il est trop tard pour moi. Après tout ce que j'ai fait. Et les jeunes en ont parlé. Après tout ce que j'ai fait. La Bible nous parle même de ce jeune homme qui a dilapidé l'héritage de son père. Et pourtant, il était accueilli.
Certains pensent même, j'aimerais croire que tout cela est vrai. J'aimerais croire que c'est possible, mais j'y arrive pas. Il ne faut pas grand-chose pour passer du j'y arrive pas à finalement c'est extraordinaire. J'aimerais que tout le monde entende que quoi que ce soit que vous ayez fait, quoi que ce soit que vous ayez dit, quoi que ce soit même que vous ayez pensé, il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, tu as la possibilité de dire, moi aussi, j'aimerais m'accrocher à quelque chose qui vaut vraiment la peine. Moi aussi, je voudrais passer de l'espoir d'une vie meilleure à l'espérance d'un avenir sûr et certain avec Christ. N'allez pas imaginer un seul instant que votre vie sera extraordinaire. On n'est pas des marchands de poussière, d'illusions ou de rêves. Nous vous parlons de l'éternité, la partie la plus longue de votre vie. Entends qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut t'empêcher de t'approcher de Jésus, et cette personne, c'est toi-même. Personne ne peut t'empêcher de t'approcher de Jésus, à part toi. On peut nous interdire tout ce qu'on veut. On ne pourra jamais nous empêcher de prier. On peut nous emprisonner, nous prendre nos Bibles, nous interdire de nous réunir. On ne nous empêchera jamais de prier et d'adorer Dieu. C'est une certitude. Il y a des pays où avoir une Bible te met en prison. Il y a des endroits où oser parler de Jésus te fait risquer la lapidation, la mort. Mais rien n'empêche ton cœur de le louer et de l'adorer. Cette liberté incroyable que nous avons. Nous n'avons pas besoin de Salam Alek pour prier. Nous n'avons pas besoin de lieux spéciaux pour prier. Nous n'avons pas besoin d'attendre une heure spéciale pour prier. Nous n'avons pas besoin d'endroits. Partout où nous sommes en relation avec Dieu. Aussi, si ce matin tu prends la décision de te dire « moi je veux ça », eh bien laisse-moi te dire que nous voulons t'aider. Je vais appeler Jean-Baptiste, Axel, Cyril. Jean-Baptiste est pasteur stagiaire ici avec moi. Axel, Cyril sont mes anciens, sont des conseillers. Je vais appeler Christian aussi. Christian, tu veux t'approcher? Oui, Christian, putain, oui. Voilà. Et si je les mets en lumière ce matin, c'est pas pour vous demander quoi que ce soit de particulier, mais j'aimerais simplement que vous puissiez les identifier. Parce que s'il y a la moindre question dans votre cœur, s'il y a le moindre désir d'en savoir un peu plus, si peut-être tu te dis, je fais partie de ces gens-là, mais j'ai compris que je suis la seule personne qui se met en opposition entre Dieu et moi. Si tu as des questions à nous poser, je suis à ta disposition. Ils sont à ta disposition. Je ne mettrai personne mal à l'aise ce matin. Mais notre matinée ne va pas s'arrêter là. Pour nous qui sommes ici, après il y aura un apéro, un temps d'échange, de partage. Et si vous avez la moindre question, eh bien tous les 5, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Et puisque ce spectacle est filmé, je m'adresse aussi aux internautes pour vous dire que si vous avez la moindre question, l'adresse web de l'église s'inscrit. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer un message, nous contacter. C'est moi-même qui vais recevoir vos mails et je vous promets d'y répondre rapidement. Mais n'hésitez surtout pas à faire cette démarche. Si vous êtes dans une région lointaine, on peut même vous orienter vers des églises. Parce que c'est important de pouvoir parler avec des hommes de Dieu, dignes de confiance, qui sauront vous guider vers la vie éternelle. Alors mes amis, je voudrais juste conclure, si vous le permettez, en priant, en étant reconnaissant à Dieu de tout ce qui s'est fait, et
en vous rappelant que si vous avez la moindre question, qu'elle vous paraisse ridicule ou pas, venez nous voir. On est là pour ça. Je dis toujours, une question pas posée t'empêche d'avancer. Même si elle te paraît idiote, crois-moi, elle est peut-être importante pour le reste de ta vie. D'accord ? Est-ce que vous êtes avec moi ? J'aimerais prier simplement un instant. Père éternel, je te suis tellement reconnaissant pour ce spectacle que les jeunes, les enfants, les moins jeunes, les femmes ont donné. Ces danses, ces chants, ces sketchs, ces slams. Seigneur, ce mix. Seigneur, merci pour les talents que tu donnes à ton Église. Merci pour les hommes et les femmes que tu as touchés et qui aujourd'hui témoignent de ton amour dans le monde entier. Mais Seigneur, notre désir, c'est que, après ce temps mis à part, chacun puisse se tourner vers toi. Et Seigneur, je te demande que, à toute personne qui se tourne vers toi, eh bien, tu puisses répondre avec empressement. Père, au nom de Jésus, je sais à qui je m'adresse. Je m'adresse au Dieu 3 fois saint, à l'Éternel, à El Shaddai, le Dieu puissant. Je m'adresse à Jésus, le Dieu sauveur. Je m'adresse à toi, Saint-Esprit, notre Rédempteur, celui qui est notre consolateur. Père, manifeste encore ta parole, ta puissance et ta volonté dans nos vies. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.